Pardon, Pasteur Georges. Lévitique 14. Verset 10. Le 8e jour, il prendra 2 agneaux sans défaut et une brebis d'1 an sans défaut, 3/10 d'un épha de fleur de farine en offrande pétrie à l'huile et un log d'huile. Le sacrificateur qui fait la purification présentera l'homme qui se purifie et toutes ces choses devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur prendra l'un des agneaux et il offrira en sacrifice de culpabilité avec le log d'huile. Et il les agitera de côté et d'autres devant l'Éternel. Il égorgera l'agneau dans le lieu où l'on égorge les victimes expiatoires et les holocaustes, dans le lieu saint. Car dans le sacrifice de culpabilité, comme dans le sacrifice d'expiation, la victime est pour le sacrificateur, c'est une chose très sainte. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité, il la mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur prendra du log d'huile et il en versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche et il fera avec le doigt 7 fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel. Puis le sacrificateur offrira le sacrifice d'expiation et il fera l'expiation pour celui qui se purifie de sa souillure. Ensuite, il égorgera l'holocauste. Père Céleste, merci encore pour ce rassemblement, pour tout ce que tu nous as permis de recevoir de toi, par toi et pour toi ce matin, à travers ta parole, à travers l'expression du don de l'Esprit que tu as mis dans le corps de Christ. Et nous le recevons favorablement ce matin. Donc merci encore de conduire le reste de ce rassemblement. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, on arrive un peu à la fin du processus de purification du lépreux. Donc, pour ceux qui n'étaient pas présents lors des derniers rassemblements, le sujet c'était concernant la personne dans l'Ancien Testament qui pouvait vraiment vivre la solitude et celui qui pouvait vraiment expérimenter la solitude dans sa vie du quotidien, c'était le lépreux. Parce que le lépreux, dans le peuple d'Israël, sous l'Ancienne Alliance, devait être mis en quarantaine. Et puis il y avait tout un processus que je ne vais pas peut-être rappeler ce matin, ce serait un peu long. Mais au milieu même de son affliction, au milieu même de sa solitude, de son rejet aussi, parce que dans la solitude, on peut en tout cas se sentir rejeté, des fois à tort, des fois à raison, mais peu importe. Mais il y avait tout un processus dans lequel Dieu avait prévu pas simplement la guérison, parce qu'il fallait que le lépreux soit guéri, mais donc il y avait la place pour la guérison, mais au milieu de la guérison, il y avait la place pour la purification, et au milieu de la purification, il y avait aussi de la place pour la consécration, qui devait se finaliser par l'adoration. Parce que l'histoire de ce lépreux, c'est l'histoire de la vie de chacun, en fait. Nous sommes tous, on a tous quelque chose en nous, pas de tel ici, comme dirait le chanteur. C'était pour vous détendre, je vois. Mais on a tous en nous quelque chose qui s'apparente à la lèpre. Quelque chose qui fait que, je vous disais hier, pendant le message pour le mariage, mais il y a des choses qui font qu'on n'est pas aimable des fois. Ça peut être des attitudes, ça peut être peut-être des réactions. Il y a... on peut s'enfermer sur soi, d'autres vont exploser, certains vont fuir, certains vont se battre. Mais
dans toutes ces expressions, ça reflète un problème qui se passe au fond de nos cœurs. Et c'est difficile d'accepter que le problème soit au fond de nos cœurs. Et des fois, Dieu permet que ce qui pose problème dans nos cœurs se voit comme à l'œil nu. Et c'est ce qui se passe avec la lèpre. C'est ce qui se passait dans le cœur de l'homme qui, à un moment donné, se voit à l'extérieur. Et on ne peut plus se cacher, on ne peut plus dire c'est les autres. On ne peut plus dire c'est la faute de Dieu, on ne peut plus dire c'est la faute de mon mari, de ma femme, de mes frères, de mes sœurs, de l'Église. On ne peut plus le dire. La lèpre se voit à l'extérieur et elle produit ses fruits. Et les fruits, c'est la solitude. Je peux argumenter, je peux trouver toutes les réponses à mes questions ou les éléments qui pourraient me justifier devant moi-même, ma propre conscience ou devant les autres, mais n'empêche que l'arbre produit ses fruits. Et le fruit n'est pas bon. C'est la solitude. Je me retrouve seul face avec moi-même. Et dans cette solitude, notamment du lépreux, il y avait un combat profond. Pourquoi ? Parce que cette lèpre qui se voyait à l'extérieur, qui faisait qu'il devait être mis en quarantaine, blessait, brisait, salissait l'identité de cet homme ou de cette femme. Vous vous souvenez, il devait, dès que quelqu'un pouvait s'approcher de lui, il devait crier à haute voix « impur, impur ». Vous imaginez l'identité de la personne ? Parce que quand tu confesses de ta bouche quelque chose, notamment l'impureté ou le fait de justifier le fait d'être mis en quarantaine ou d'être seul, ça peut vraiment tordre, toucher et briser l'identité de quelqu'un. Mais heureusement que Dieu a prévu par avance un moyen d'être guéri, d'être purifié, d'être consacré et de devenir dans notre expérience de vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Mais il y a tout un travail que Dieu produit dans le cœur de chacun, de chacune, vous êtes d'accord avec moi, où on ne peut plus se cacher. On ne peut plus se cacher, il y a la solitude. Et il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer même aux personnes les plus proches de nous. Parce que ce que l'on vit, il n'y a que nous qui le vivons. Et même s'il y a des gens qui ont une empathie pour nous, on ne peut pas leur exprimer ou leur faire vivre ce que nous, on est en train de vivre. Et donc, au travers de tout ce processus de purification, de guérison et de purification, nous avions vu la semaine dernière que à chaque étape rapprochait cet ancien lépreux du but qui était le plus important pour sa vie. Peut-être avant cette lèpre, c'était pas le plus important. Mais au travers de cette expérience, il est en train de réaliser qu'il y a quelque chose pour sa vie qui est le plus important. Et on voit qu'en finalité, le travail du sacrificateur, c'est de présenter cet ancien lépreux devant l'Éternel. Là, on touche au fond du problème et en même temps de la solution. Il est présenté devant l'Éternel. Et là, on vient de lire que... alors, c'est sûr que ce sont des passages qui peuvent vous aider à dormir le soir. Hein? tu lis et tu dis, mais qu'est-ce qu'il dit ? C'est pas évident d'appliquer ces passages à notre propre expérience. Mais là, il est parlé de 3 sacrifices, 3 animaux qui devaient être présentés devant l'Éternel. Et le but de ces sacrifices, évidemment, ils sont nombreux, mais à l'occurrence, vous vous souvenez, on a parlé la semaine dernière du premier sacrifice, c'était le sacrifice pour le délit. C'était en vue d'une réparation. C'était sous-entendu que ce premier sacrifice pouvait répondre à la raison qui a fait que cet homme ou cette femme a été malade. Mais il n'en était pas conscient. Et il y a des choses dans nos vies, on n'en est pas conscient, qui nous séparent de Dieu ou qui nous en éloignent. Il y a des choses dans nos vies peut-être qui, sans qu'on s'en rende compte, nous font penser autrement que la pensée que Dieu voudrait exprimer dans notre existence. Et ces autres choses, ça peut être, encore une fois, notre expérience, nos blessures,
Ça peut être des habitudes, on ne s'en est pas rendu compte et on a une facilité à critiquer, à la négativité, à comparer, à juger. Toutes ces choses peuvent être à l'origine de cette lèpre. On ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être un orgueil aussi. On ne réalisait pas, mais peut-être il y avait un profond orgueil en nous qui faisait que, sous couvert de spiritualité, de connaissance et d'expression extérieure d'humilité, peut-être on était profondément orgueilleux. On n'était pas enseignable. Il n'y avait pas un cœur brisé en nous. Et peu importe les raisons, mais et ce sacrifice pourvoyait à ça. C'était une réparation devant l'Éternel. Et puis après, mais je ne vais pas revenir là-dessus, on en a parlé la semaine dernière. Puis il y a le deuxième sacrifice, c'était le sacrifice d'expiation, c'était le sacrifice pour le péché. Et pourquoi pour le péché? Parce que là, encore une fois, ce sacrifice pourvoit devant Dieu à la racine de tous les maux. C'est notre nature. Notre nature. Et ça, si on ne comprend pas ça, ça va être compliqué pour nous d'accepter le travail de Dieu dans notre existence. Si on ne comprend pas que depuis Adam et Ève et cette désobéissance, nous sommes, on connaît cette expression, nous sommes pécheurs, mais ça veut dire que notre racine est malade. Et le plan de Dieu et le but de Dieu, ce n'est pas de la guérir, cette racine. C'est de la juger. La nature humaine, dans sa sphère dans la sphère de l'ego, je parle, hein, elle est incurable. Vous entendez ce matin? Elle est incurable. Ça veut dire qu'elle ne pourra jamais être à la hauteur de la sainteté de Dieu et de la justice de Dieu. C'est pour cette raison que Dieu l'a jugée. Parce que s'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas moyen d'avoir une guérison. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de la croix, d'expérimenter la croix, de vivre à la croix, c'est de rejoindre Dieu sur ce jugement. Et pour cela, ce lépreux avait besoin de faire ce sacrifice parce que ça répondait à et c'est intéressant, pour les 3 sacrifices, chaque fois que le sacrificateur faisait un sacrifice, le sacrificateur disait, c'est pour faire la propitiation. La propitiation. C'est pour rendre, à travers ces sacrifices, Dieu pouvait être propice, c'est-à-dire favorable envers le croyant. Grâce à ces sacrifices, Dieu peut être favorable envers nous. Mais à travers cette expiation, donc si on ne comprend pas ce sacrifice-là, on ne peut pas comprendre le principe de la croix. Pourquoi? Parce que quand Dieu amène la croix dans nos vies, et je rappelle, la croix, ce n'est pas la souffrance que l'on peut vivre, ce n'est pas les injustices que l'on peut vivre. Ce n'est pas ça la croix. Ce n'est pas le résultat de nos mauvaises décisions, la croix non plus. Ce n'est pas ce qui m'embête dans ma vie, non plus. Ce n'est pas un handicap physique, non plus. Ce n'est pas ça la croix. La croix, littéralement, c'est lorsque nous acceptons de laisser Dieu reprendre l'autorité par sa parole sur tout notre être. Ça peut être des émotions, ça peut être notre raisonnement, ça peut être notre volonté, ça peut être sur notre image propre, comme le rappelait le pasteur Georges tout à l'heure. Quelqu'un qui se dit « mais je suis nul, depuis mon enfance, on m'a toujours mis à l'écart. Mes parents, dans des conversations, ne me permettaient jamais de parler, d'exprimer. Et on me portait en ridicule chaque fois que je m'exprimais. Peu importe les souffrances qui pourraient atteindre notre identité, il y a besoin, dans la solution de Dieu, c'est que Dieu ne va pas me rendre justice là-dedans, il va juger. Et il a jugé déjà, à la croix. Mon ancienne nature pécheresse. Donc à un moment donné, si quelqu'un croit qu'il est nul, parce que, et puis on peut se dire, effectivement, comme le rappelait pasteur Georges, on peut avoir des faits qui corroborent ça. Mais à un moment donné, c'est qui a le dernier mot? C'est ça la croix. Qui a le dernier mot? Est-ce que ce sont mes émotions blessées? Est-ce que ce sont mes raisonnements? Ou est-ce que c'est l'œuvre que Dieu a accomplie à la croix? Et donc, vivre à la croix, c'est se placer sous l'autorité de la parole de Dieu. Quand Dieu dit « mais je t'aime d'un amour éternel ». Et mes plans envers toi, c'est mes projets envers toi, sont des projets de paix et non de malheur.
Ouais, mais pasteur, je ne le sens pas là. Encore une fois, j'ai échoué, j'ai encore une mauvaise pensée. Et ouais, mais tu vois, quand tu penses comme ça et que tu n'acceptes pas l'œuvre de Dieu, tu te places au-dessus. Tu ne vis pas la croix. Et comme tu ne vis pas la croix, tu n'acceptes pas que Dieu, à la croix, ait jugé cette souffrance, ait jugé cette blessure. Il a jugé ce péché, ces faiblesses. Et c'est ce que représente ce sacrifice d'expiation. Dieu a pas dit, t'en fais pas, je vais te guérir, je vais t'améliorer. Si vous êtes là pour être amélioré, mes amis, vous êtes au mauvais endroit. On est là pour expérimenter la vie de résurrection. Mais il n'y a pas de vie de résurrection, c'est qu'il y a au préalable la mort. La mort. Je parle de la mort de l'ego. Hein. Je n'allais pas vous pendre après le culte. Dire, on va voir la vie de résurrection. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de l'ego, cet ego qui s'oppose à la pensée de Dieu. Et donc, c'est ce qui se passe pour la vie de ce lépreux. Il est là, il a toute son expérience, et puis ce rejet, cette solitude, et là, il n'est plus question de bouc émissaire, il n'est plus question de là, c'est la faute de qui, la mienne, les autres, c'est plus question là. Et c'est plus le sujet. Le sujet, c'est j'ai besoin de savoir que Dieu est propice, que Dieu est favorable. Parce que du coup, c'est un champ qui s'ouvre, parce que je ne suis plus en train d'essayer de réguler dans mon expérience pour être en paix avec Dieu. Mais c'est Dieu qui m'a acquis la paix en Jésus-Christ. Ça veut dire que si j'ai péché, je confesse mes péchés. S'il y a besoin de repentance, repens-toi. Parce que des fois, je peux passer ma vie à confesser, mais ce n'est pas la confession dont j'ai besoin, c'est de repentance. C'est à un moment donné de changer d'attitude mentale dans mes pensées. Ça veut dire que j'allais dans une direction, Dieu dit « Hé, mon ami, tu n'as plus besoin d'aller dans cette direction. Tu peux changer de direction. » Et en changeant de direction, tu peux venir à moi, le lépreux. Et la repentance, c'est nécessaire aussi. Et ce qui est intéressant, et le troisième sacrifice, c'est l'Holocauste, qui parle littéralement de la consécration de Christ en mourant totalement. Il s'est livré librement pour chacun d'entre nous. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que le sacrificateur fait. Il prend le premier sacrifice, et on l'a lu, hein, il prend le sang du sacrifice du délit. Qu'est-ce qu'il fait ? Il la met sur l'oreille droite, sur le pouce et sur le gros orteil. Et évidemment, ça nous parle comme Pasteur Jean l'a pu le dire tout à l'heure, ça nous parle de notre écoute. Mais pas que, ça parle de la pensée, de l'écoute, de la parole, tout ce qui concerne la tête, les mains, hein, ça concerne les mains, qu'est-ce que nous faisons, et les pieds, ça parle de nos voix. Et juste après, vous avez vu, après il va y avoir de l'huile qui parle de l'œuvre du Saint-Esprit aussi, et ce qui est très, très particulier, hein, on retrouve ça que pour la consécration des sacrificateurs. Et là, pareil, l'huile sur l'oreille, sous-entendu que l'œuvre du Saint-Esprit ne peut s'exprimer dans nos vies que lorsque on est au bénéfice du sang versé. Ça veut dire que quelqu'un qui ne vit pas dans sa pensée selon la grâce de Dieu ou l'œuvre accomplie, il ne peut pas expérimenter le ministère, en tout cas la plénitude du ministère du Saint-Esprit. Donc je peux exprimer des dons spirituels, mais peut-être je n'expérimente pas le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la maîtrise de soi. Peut-être je n'expérimente pas. On sait que les dons de Dieu sont irrévocables, donc je peux exprimer des dons spirituels. Mais est-ce que dans l'expression de mes dons spirituels, est-ce que j'exprime la vertu du fruit de l'esprit ? Parce que si je n'expérimente pas le fruit de l'esprit, je vais essayer de substituer le fruit de l'esprit, encore une fois, l'amour, la joie, etc., à travers l'expression de mes dons. Et donc, vous avez des croyants qui essayent de trouver la joie dans leurs dons, qui essayent de trouver l'amour, ça veut dire sous-entendu, d'être accepté, acceptable et d'être aimé par les autres à travers ce qu'ils font. Et non, on substitue
le fruit de l'esprit à travers les dons spirituels. Et ça, c'est un problème. Et donc, il est dit que là, du sang sur l'oreille. Et j'aime parce que c'est la première qualité. C'est la première qualité requise pour expérimenter la faveur de Dieu. Ça veut dire que lorsque je sais que je suis en paix avec Dieu, parce que Dieu a choisi d'être en paix avec moi, parce qu'il a jugé ce qui était condamnable à moi. Et chacun ici, on pourrait se dire, ce matin, je dis, mais waouh. Et des fois, je vois, sur les visages, des fois, je vois des croyants qui sont agités. Ils n'ont pas la paix. Pourquoi? Parce que devant leurs yeux, ils voient tellement leur péché. Ils voient tellement leur faiblesse. Et je vois, on est agité des fois. On est là, on ne peut pas se poser. Même dans l'adoration, on cherche. Je vois dans la louange, je vois des frères et sœurs qui cherchent à un endroit pour se dire, voilà, il faut que j'arrive à penser pour adorer. Mais on voit qu'ils sont torturés à l'intérieur. Il y a des tensions à l'intérieur. Et la question, ce n'est pas comment je peux faire pour me sentir mieux, pour être vraiment un adorateur et exprimer une adoration sans limite. Mais la première chose, c'est quoi? Le sang. Dieu est favorable parce que j'ai été condamné en Jésus-Christ. Le jugement est déjà, vous êtes avec moi? Le jugement est déjà tombé pour tes péchés. En un instant. Oui, mais je ne le sens pas. Et pourquoi on ne le sent pas? C'est parce que peut-être on a passé beaucoup de temps à méditer notre faiblesse, à méditer notre péché. Et vous savez, comme dit Paul, celui qui vit sous une loi, ça veut dire, quand je dis sous une loi, c'est-à-dire que des fois on se dit, voilà, ça je vais arrêter. Ça, ce péché-là, c'est fini, je vais y arriver, je vais arrêter. On se met une loi. Quand je dis une loi, c'est-à-dire qu'on pense que dans notre nature pécheresse, on va arriver à la sainteté. C'est une blague. On ne va pas y arriver. Et donc, du coup, on est là et on se met une loi. Mais Paul dit, mais ne savez-vous pas que c'est la loi qui excite le péché? La loi excite le péché. Et donc, je vois des chrétiens qui sont torturés. Littéralement, ça se voit sur le visage. Torturés. Pourquoi? Ils sont sous une loi et ça excite le péché. Et ça va de péché en péché. Pas forcément, peut-être que je ne pêche pas, dans le sens, je ne commets pas le péché. Mais dans mon cœur, tout mon être dit, je veux pécher. Et ça, je peux ne pas pécher, mais je sais ce qui se passe dans mon cœur. Mais c'est qu'on n'a pas compris que le jugement est tombé. C'est la mort qui est nécessaire. Et nous sommes déjà crucifiés avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et tant qu'on n'accepte pas ce jugement, oui, mais c'est là, oui, c'est peut-être là, tu le vois dans ton expérience, mais c'est crucifié, c'est condamné, c'est jugé. Arrête de discuter avec un mort. C'est macabre un peu des fois, on est macabre. Hein. Donc c'est sûr que si tu passes ton temps à discuter avec un mort, je parle de ton ego, c'est sûr qu'à la fin tu es déprimé, quoi. Hein? Même certains deviennent un peu fous. Donc, on a besoin de rejoindre Dieu dans son jugement. C'est ça la croix. Je rejoins Dieu dans son jugement. J'ai été crucifié, c'est mort, c'est fini. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire, bon, ben je fais ce que je veux alors. Mais si tu penses comme ça, comme dit Paul, tu n'as rien compris. Au contraire, si tu réalises que Dieu a tout fait, qu'il a pris le jugement sur lui, tu es libre du péché. C'est le contraire. Tu es libre du péché. Tu n'es pas libre de péché, tu es libre du péché. C'est autre chose. C'est autre chose. Tu es libre de quoi? De voir la nature de Christ se révéler en toi. C'est ça la vraie liberté. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Tu peux voir le fruit de l'esprit dans ta vie. Dans les situations, dans ta façon de confesser. C'est pour ça que le sang a besoin d'être mis. C'est-à-dire que le lépreux avait besoin de sentir, dans tous les sens du terme, le sang là, sur son oreille. Voilà, ça c'est la marque, c'est vrai. C'est là. On peut me dire ce que je veux, je peux me dire ce que je veux, on peut me dire n'importe quoi, mais le sang est sur mon lobe de l'oreille. C'est-à-dire que Dieu est favorable et qu'il purifie, il sanctifie ma façon de penser, ma façon d'écouter. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, je peux écouter la parole de Dieu sans qu'elle me condamne.
la parole de Dieu va me transformer. Mais combien d'entre nous, on peut venir à l'église et on veut expier nos fautes, on veut payer nos péchés en disant « Bon, j'espère que ce matin, ça va être tranché, là. Comme ça, je vais bien me culpabiliser. Et là, ma culpabilité, je pense, va suffire pour payer mon péché. » On est tordu. On est tordu. Non. Dieu nous dit non. Le sang est là. Donc, j'ai, à travers le sang, la parole de Dieu. Vous vous souvenez, dans le lieu très saint, vous êtes avec moi encore? Je sais qu'il y a eu le mariage hier, vous avez bien mangé, certains. Je vous ai vu. Et encore, je suis parti avant. J'imagine même pas le reste. Bon, mais l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc, bon, bref. Mais dans le lieu très saint, il y avait quoi? Le couvercle, vous vous souvenez, qui couvrait l'arche de l'Alliance? Ça s'appelle le propitiatoire. Et le sacrificateur, une fois par an, mettait le sang. Et vous vous souvenez, et ce sang couvrait donc ce couvercle-là en or. Et dans l'arche, il y avait quoi? La verge d'Aaron, qui parle de la résurrection. Il y avait la manne, ça parle de la provision de Dieu. Et il y avait les tables de la loi qui parlent de la parole de Dieu. Toutes ces réalités-là, à cause du sang qui est sur le propitiatoire, elles le sont pour moi. Elles sont pour toi. Vous savez, c'est une bonne marque dans notre existence de voir si on vit à la croix, si on vit sous l'autorité de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu, est-ce que la parole de Dieu vient m'affranchir ou est-ce que la parole de Dieu vient m'amener à une introspection? Quand la parole de Dieu m'amène à une introspection, c'est que je ne me place pas sous le sang. Parce que c'est encore moi le centre. C'est encore moi qu'il faut qu'il change. C'est encore moi qu'il faut qu'il travaille. C'est encore moi qui dois mériter. C'est encore moi qui dois faire ceci. C'est encore moi qui dois faire cela. Mais tant que tu es le centre, tu seras toujours handicapé. Et tu vas passer ta vie à tourner en rond. Et comme le peuple d'Israël, tu ne vas jamais expérimenter la maturité de vivre dans le pays promis, Canaan. Et on vit dans le désert. Culpabilité sur culpabilité, péché sur péché, parce qu'à un moment donné, tu exploses. On n'a pas la capacité de vivre dans la culpabilité. Et donc, si ce n'est pas en Dieu que je peux trouver la solution, je vais le trouver dans le péché. Encore une fois, mes amis, on n'est pas créé pour le vide. Hein. Si je ne trouve pas en Dieu la provision, je vais trouver un substitut. Je vais trouver un substitut. Et beaucoup de chrétiens vivent dans des substituts. Hein, des relations, un bon boulot. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, le péché. Pourquoi? Parce que mon âme est assoiffée. Dans le désert. Et je tourne. Non, ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans le désert. Dieu nous a appelés à passer par le désert. Est-ce que Dieu va tester par le feu toutes les sphères de nos vies? Assurément. Mais Dieu ne nous a pas appelés à rester dans le feu. Et je vois des chrétiens, ils passent leur vie dans le désert. Non. Dieu nous appelle, et le sang est sur ton oreille droite. Le sang. Tu peux écouter. Dieu t'a placé ce sang-là, ça veut dire que tu as la capacité par le Saint-Esprit de prendre cette parole et qu'elle te libère littéralement. Vous vous souvenez, encore une fois, il y avait à l'entrée soit du temple ou du tabernacle, dans le parvis, il y avait l'Holocauste, là où on faisait les holocaustes. Et juste après, il y avait l'eau où les sacrificateurs allaient se laver. Je ne peux pas, et l'eau ça parle de la parole, mais l'eau ne peut pas avoir une efficacité dans ma vie si je ne crois pas que le sacrifice est déjà tombé. C'est-à-dire que si je ne vis pas sous la sphère de la grâce de Dieu, la parole de Dieu ne peut pas avoir cet effet de me purifier, de me laver et de me rendre conforme à l'image de Jésus-Christ. C'est pas possible. C'est pas possible. L'eau, la parole de Dieu, dans le sens de ce travail dans ma vie, n'est pas là pour remplacer le sang. Donc, il y avait le sang là, il y avait le sang sur la main. Ça veut dire que Dieu peut purifier, Dieu peut m'amener à sous-entendu, je ne suis plus en train de faire pour me justifier. C'est ça, en fait. Le sang sur le pouce. Je ne fais plus pour me justifier, je ne fais plus pour être accepté par les hommes, mais j'apprends à vivre devant Dieu. Et le sang sur mon gros orteil, ça veut dire que maintenant j'ai la possibilité de marcher dans la voie de Dieu.
Ça veut dire être renouvelé dans mes motivations. C'est extraordinaire quand même. De voir les motivations de Christ en moi. Des fois, les motivations de Dieu, elles sont au départ. Je sens une motivation, je sais que ça vient de Dieu, et boum, j'y vais. Et des fois, c'est quand j'obéis à Dieu que je vais expérimenter la motivation de Dieu par le Saint-Esprit. Ça dépend. Ne me disent pas comment ça marche, je ne sais pas. Ça marche comme ça. Et c'est extraordinaire. Ce que le lépreux est en train d'expérimenter là, lui qui était rejeté, il est amené proche de l'Éternel. Proche de l'Éternel. Et ce matin, c'est juste pour s'encourager. De savoir que ces sacrifices qui représentent l'œuvre de Christ, et souvent on limite l'œuvre de Christ. Et je le vois, des fois, on se dit, oui, on est sauvé par grâce. On est sauvé par grâce, il n'y a pas de problème. Mais après, il faut faire. Je ne dis pas, et c'est pas faux, dans le sens que, bien sûr, nous sommes appelés à marcher dans les œuvres préparées d'avance, Éphésiens chapitre 2. Mais la question, c'est, que je pourrais me poser, que tu pourrais te poser, mais c'est, ce faire-là, il vient de où? Ou plutôt, il vient de qui? Si c'est toi qui fais, parce que tant que je suis sauvé, je dois faire, tu ne vis pas dans la sphère de l'adoration. C'est pas ça la consécration. Le faire, là, c'est parce que c'est Christ en moi. Christ en moi, avec les vertus de Dieu, qui s'expriment dans mes décisions, dans mes habitudes, dans ma façon de parler. Et ça, c'est extraordinaire. C'est ça, les œuvres préparées d'avance. Et c'est là où on peut expérimenter, selon Hébreux 9, 14, la vertu du sang qui purifie ma conscience. Qui purifie ma conscience. Sous-entendu, des œuvres mortes. Hein. Sous-entendu, c'est quoi les œuvres mortes? C'est tout ce qui pourrait me justifier par mes propres efforts. Et quand je me justifie de mes propres efforts, en général, je me compare et je juge. Vous avez déjà entendu, même par exemple, dans l'éducation, alors moi, mes enfants, jamais ils feront ceci, jamais... Mais déjà, occupe-toi de toi, déjà, c'est bien, et laisse Dieu s'occuper des autres. C'est pas à nous de juger comment les gens éduquent leurs enfants. À part que vous ayez une part dans la vie des gens, mais si ce n'est pas le cas, taisez-vous. Priez. À la limite, si vous voyez quelque chose, vous priez. Mais on n'est pas obligé de donner des conseils à tout le monde. D'accord? On n'est pas obligé, on n'est pas un shérif dans l'église. Hein? Même moi, je suis le pasteur, je n'ai pas mon badge là. Je ne suis pas un policier dans l'église, non. Laisse Dieu être Dieu dans la vie des gens. Si Dieu doit traiter quelque chose, il va le faire, vous n'en faites pas. Il n'est pas en manque, il n'y a pas de problème. Et il y a un ordre dans l'église, il y a des gens qui sont habilités dans l'église pour traiter ce qu'il y a à traiter. Mais si vous voyez quelque chose, vous priez dans l'amour. Hein, pas comme le pharisien. Oh Seigneur, je te prie que je ne sois pas... On ne dit pas ça. On dit Seigneur, je te prie pour la sœur, pour le frère, vraiment que tu le touches. Mais intérieurement, c'est... Mais je te prie Seigneur, d'abord que je ne sois pas comme... Hein, parce qu'on est comme ça. On est comme ça. Et heureusement que dans l'église, on ne porte pas des uniformes, c'est avec les médailles, là. C'est avec et tu vois, les grades. Parce que là, on se ferait du mal. Hein. Non, ce qui nous qualifie, c'est le sang. Ce qui nous rend favorable devant Dieu, c'est le sang. Et c'est extraordinaire parce que du coup, comme je disais tout à l'heure, à cause de ça, nous sommes qualifiés pour venir à lui. Nous sommes qualifiés pour recevoir sa provision. Nous sommes qualifiés pour recevoir cette parole. Moi, je suis comme vous, je viens ce matin, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Alors, des fois, c'est des choses qui nous encouragent. Des fois, c'est des choses qui mettent en lumière certains domaines. Mais de toute façon, c'est toujours édifiant. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, personnellement, qui me parle. Peu importe ce qu'il peut me dire. Je sais que Dieu, le Dieu très haut, le Dieu créateur, le Dieu de l'univers, parle à Johan. Petit Johan. Petit yo-yo. Ne m'appelez pas yo-yo, j'apprécierai moins. Que Dieu, si Dieu le fait, il n'y a pas de problème. Et si vous le faites, peut-être on ne sera pas dans la communion. Mais c'est ça. Et en fait, c'est quand Dieu te parle personnellement que tu reçois une espérance dans la situation. Pour ça, la première chose que le sein où est placé, il est là, sur l'oreille. À partir de maintenant,
tu es qualifié pour que je te parle, mon enfant. C'est ce qui se passe là. Et il met l'huile par le Saint-Esprit. C'est une voix intérieure. L'œuvre du Saint-Esprit va te parler personnellement. Et c'est ce dont on a tous besoin ici. C'est vrai ou pas? Peu importe dans ce que l'on vit. Peut-être que Dieu ne va pas changer mes situations. Peut-être que Dieu ne va pas changer mon mari ou ma femme. Alors je sais que j'en déçois certains ce matin. Voilà, peut-être que Dieu ne va pas changer mon boss au travail. Peut-être que Dieu ne va pas changer mes horaires. Peut-être que Dieu ne va pas changer, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, les conséquences de certaines décisions. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au milieu de tout ça, il y a la voix de Dieu. Et là où Dieu parle, il y a l'espérance. L'espérance. Et quand il y a une espérance, il y a une assurance. Il y a une assurance. Au milieu peut-être de la souffrance, au milieu des batailles. Et qui ne vit pas des batailles ici? Donc, des fois, on se débat avec nous-mêmes. Mais il y a des batailles. Mais au milieu de ces batailles, ce qui nous rend forts en Christ, c'est de savoir qu'il y a le sang là, qui me qualifie. Qui me qualifie pour écouter, pour penser, pour parler, qui me qualifie pour faire les œuvres bonnes. Avec mes mains, je peux faire ce que Dieu veut et je peux marcher dans la direction que Dieu a pour moi. Peut-être ce n'est pas celle que je vais choisir, mais je suis qualifié pour que Dieu, dans sa grâce, m'y conduise. Et ça, c'est extraordinaire. Et voilà l'histoire de ce lépreux, de quelqu'un qui était seul. C'est quelqu'un qui va être élevé au milieu du peuple. Parce que ce qu'il vit là, seuls les sacrificateurs ont le droit de vivre ça. Vous imaginez? Il peut rentrer au milieu du peuple et dire « Hé les gars, tu l'as pas toi, tu n'as pas été lépreuse !» Je ne suis pas en train de dire qu'il faut chercher ça, mais en tout cas, mais juste s'encourager. C'est extraordinaire. Et Paul a pu dire c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est pour ça que c'est vraiment important dans l'Église de ne pas juger. Ne jugez pas. Comme le peuple d'Israël aurait pu juger ce lépreux, mais ne jugeons pas, les frères et sœurs. Ne vous jugez pas vous-même. Le jugement appartient à Dieu. Et Dieu a choisi la croix. Le reste, bouche fermée. Et bouche fermée et main levée. Adoration. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin. Voilà, j'espère que dans ta grâce, tu aies pu parler au cœur de chacun. Tu sais, notre Dieu, à quel point nous avons besoin de cette parole en saison. Cette parole personnelle, peut-être au milieu des combats, au milieu des incompréhensions, au milieu des impressions peut-être d'être seul. On peut l'être réellement. Peut-être dans la frustration, parce qu'il y a des choses qu'on a tellement désirées, mais elles ne se passent pas ou elles ne se passeront pas, mais Seigneur, au milieu de tout ça, tu as oint notre oreille. Et à cause de cela, c'est un signe par lequel tu peux nous parler, me parler, te parler, de façon si personnelle. Et on sait que c'est cette voix, ta voix, Seigneur, à l'intérieur de nous, qui amène l'espérance. Et on sait que celui qui espère peut être gardé du péché, des convoitises, des tentations. Celui qui espère peut recevoir de ta part, Seigneur, dans son propre cœur, cette assurance. Cette assurance que le sang suffit, que l'œuvre est accomplie. Et ça nous conduit à avoir ce désir de nous approcher encore et encore de toi. Et ta parole devient un délice. Même si des fois elle est douce et amère, mais elle est un délice parce qu'elle rassasie notre âme. Donc merci Seigneur encore pour ce culte ce matin. Et continue de faire cette œuvre. Et juste, on va prendre quelques minutes, juste dans le silence. On peut juste avoir quelques minutes de silence. Juste et chercher la face de Dieu. Parler à Dieu ce matin.
Donc si quelqu'un se trouve dans cette église ce matin et ne connaît pas Jésus-Christ comme son sauveur, si vous n'avez jamais entendu sa voix vous parler, peut-être pour vous convaincre, comme dit l'Écriture, que Dieu peut nous convaincre, que nous sommes loin de lui, peut-être nous sommes malades, de péché, de justice, de jugement. Et peut-être sa voix vous parle ce matin, vous dit, mais regarde ta vie. Tu peux courir, tu peux te battre, mais tu es seul. Et ce matin, Jésus-Christ frappe à la porte de vos cœurs et il vous dit, mais laisse-moi rentrer dans ta vie. Laisse-moi rentrer dans ta vie. Laisse-moi habiter dans ton cœur. Accepte que ce sang est payé pour tes péchés. Donc ce matin, vous pouvez juste dire, Jésus-Christ, sauve-moi. Viens dans ma vie, sauve-moi. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Je ne comprends pas pourquoi tu es mort à la croix, pour payer, pour toutes ces erreurs, pour tout ce mépris que peut-être que j'ai eu sans le savoir ou en le sachant contre toi. Mais ce matin, je crois que tu es mort à la croix et que ça suffit. Je crois que tu es ressuscité, que tu es vivant. Voilà, viens dans mon cœur, sauve-moi. Alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés ce matin. C'est un acte, c'est pas pour faire partie d'une église quoi que ce soit. C'est entre vous et Dieu, c'est un témoignage de foi ce matin. Si quelqu'un veut accepter le Christ comme son sauveur, vous pouvez juste lever la main et dire, oui Jésus, ce matin je t'accepte comme mon sauveur. Prenez cette opportunité ce matin, de faire cet acte de foi. Et oui Jésus, je veux que tu aies cette place dans mon cœur. Et peut-être si nous sommes croyants, nous sommes écrasés par la culpabilité, par des faiblesses, par des habitudes qui reviennent sans cesse. Peut-être ce matin, c'est l'opportunité de rejoindre Dieu dans son jugement. Tu es crucifié avec le Christ. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'obéir à la voix de tes blessures. Tu n'es plus obligé d'obéir à la voix de tes mauvaises émotions. Tu n'es plus obligé d'obéir à la voix de mauvaises fréquentations. Tu n'es plus obligé d'obéir à la voix du désespoir. Tu peux dire, waouh Seigneur, merci parce que tu me parles, merci parce que tu me connais, merci parce que tu as un avenir pour moi, dans ta présence. Alors merci Seigneur encore de bénir le reste de cette journée et que nous soyons comme ce lépreux, guéris, purifiés, consacrés. Et la plus belle des positions, c'est d'être des vrais adorateurs. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.